Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Ouvrons l'actualité avec la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat ce lundi 16 septembre. Cette session essentiellement budgétaire portera sur l'examen et les votes de la réédition de compte 2023 du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Nous y reviendrons. Jean-Pierre Lacroix séjourne à Kinshasa depuis dimanche soir pour une visite officielle. Le but de la mission du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix est d'échanger avec les autorités du pays, les acteurs politiques et les organisations de la société civile sur les processus de paix en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix met l'accent sur le processus de Luanda, lequel, selon le secrétaire général adjoint de l'ONU, doit aboutir à une paix durable en RDC. Pour cette haute personnalité de l'ONU, l'implication de la MONUSCO dans l'accord de Luanda est un travail complémentaire au processus de paix des engagements de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Dialogue congolais, on en parle encore dans ces bulletins d'information. Si certains rejettent purement et simplement l'idée de Martin Fayoulou, d'autres par contre la soutiennent, à l'instar des Obed Ishi qui posent cependant certains préalables dont l'intérêt supérieur des peuples congolais et l'inclusivité. Cet acteur politique a été approché par Nico Kassanda et Didier Moulamba. Réagissons à propos du dialogue entre Congolais soutenu par quelques acteurs politiques. Obed Ishibarwani, acteur politique et secrétaire général adjoint en charge de la communication et relations publiques au parti Bus au Peuple, soutient l'idée mais à condition que l'intérêt supérieur de la population soit privilégié. Nous sommes bantous et dans notre culture, il y a ce qu'on appelle l'arbre à palabre. Donc la culture du dialogue, c'est dans notre culture. Nous ne pouvons que dialoguer quand il y a des problèmes. Aujourd'hui, il se pose un problème dans le pays. Nous avons la guerre et tant d'autres choses. Que l'initiative vienne de l'opposition, je ne trouve pas du mal. Parce que ça pouvait venir du chef de l'État ou de l'autre. Donc dialoguer, ce n'est pas bon. Mais du moins, il faudrait, à mon avis, qu'il y ait déjà le pourquoi, l'agenda de ces dialogues. Parce que ça sera une énième dialogue dans ce pays. Et dans le précédent, nous avons eu tendance de voir que c'était plus un partage des gâteaux au lieu de faire un tour, une table ronde pour trouver des solutions aux problèmes réels de la population congolaise. Donc il faut dialoguer pour l'intérêt du peuple et non pas pour se partager les gâteaux. Cet acteur politique martèle que ces dialogues doivent être inclusifs. Je crois qu'il est aussi important de dire que le dialogue doit être inclusif. Donc, il faut que tout le monde se retrouve. Il ne faut pas prendre un groupe de personnes et laisser d'autres qui vont encore continuer à ruminer, à rouspiller dans leur coin par son caractère qui rassemble tout le monde autour d'une table pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Parce que si nous prenons un groupe d'individus et que d'autres se sentent lésés, ça sera toujours la même chose. Et nous espérons que si dialogue il y aura, ça sera dans ce sens-là où nous aurons un dialogue inclusif, où les grandes questions seront débattues et des solutions aux problèmes réels des Congolais seront trouvées. Signalons que ce dialogue constitue le deuxième souhaité par les Congolais. Le premier n'a pas donné des résultats escomptés. Revenons au Conseil des ministres tenu vendredi. Le chef de l'État est revenu sur la nécessité de mettre en pratique les résolutions prises lors de la réunion interinstitutionnelle tenue jeudi. Suivez. Le président de la République a convoqué, présidé, ce jeudi 12 septembre 2024, une réunion interinstitutionnelle à laquelle étaient conviés les présidents des deux chambres du Parlement, Madame la Première ministre et le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réunion a permis de passer en revue d'importantes questions sur le plan économique, judiciaire et juridique, politique, diplomatique, sociale et sécuritaire. Sur le plan économique, il a été souligné, entre autres, la nécessité pour les institutions de fédérer leurs efforts en vue de procéder aux réformes essentielles susceptibles de transformer
en profondeur l'économie afin d'assurer un développement durable et inclusif de notre pays. Sur le plan judiciaire et juridique, après avoir fait un tour d'horizon sur les défis majeurs auxquels est confronté actuellement le secteur de la justice, il y a besoin de renforcer l'état de droit et la sécurité juridique en insistant, par exemple, sur l'établissement d'un cadre juridique strict d'encadrement des saisies, sur la mise en place d'un système d'enregistrement foncier fiable et accessible à tous. Sur le plan politique, il a été abordé des points cruciaux pour la consolidation de la démocratie et les bons fonctionnements des institutions qui doivent, de manière constructive, poser des actes d'un avenir stable et prospère pour le pays. Sur le plan diplomatique, le renforcement des capacités opérationnelles de nos diplomates a été évoqué comme un élément catalyseur dans l'attraction des investisseurs, dans la communication de l'image du pays, la prospective stratégique au regard des grandes questions du monde, ce qui permettra à la République démocratique du Congo de renforcer son influence sur la scène internationale et mieux défendre les intérêts de ses citoyens. Justice dans ce bulletin d'information, une nouvelle comparution est prévue ce lundi pour l'opposant Seth Kikouni. Arrêté au début de ce mois, l'opposant congolais est accusé d'incitation à la désobéissance civile et propagation des faux bruits et risque jusqu'à 5 ans de prison en cas de sa condamnation. Pour le moment, Seth Kikouni n'a toujours pas accès à ses avocats pour l'aider à peaufiner ses moyens de défense. Son collectif de défense annonce une plainte contre le chef de l'Agence nationale de renseignement. On écoute plutôt Ramazani Chabani, l'un des membres du dit collectif. Cette plainte est pour arrestation arbitraire, la séquestration avec violence, les tortures, plusieurs exactions qui ont été commises sur lui pendant son arrestation et sa détention dans le geôle de l'ANR. Vise d'abord principalement la dissuasion parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons dans un pays où les agents de renseignement se prennent comme des êtres qui sont supérieurs à la Constitution et à la loi, des petits dieux qui ne respectent ni la dignité humaine, ni l'intégrité physique, ni encore moins les règles établies par la loi et les autres textes en vigueur dans le pays. Et terminons avec le début ce lundi de la grève des transporteurs de poids lourds travaillant sur la nationale numéro 1. Les grévistes réclament les bonnes conditions de travail. Suivez. Gain des causes de la mission de Zakoluka et Zarlini. Nous réclamons que nos routes soient sécurisées et que nous soyons rémunérés comme il se doit, que l'on nous encadre afin de travailler dans de bonnes conditions. Nous serons tous en grève le lundi 16 septembre jusqu'à l'obtention de notre gain de cause. Nous voulons qu'il y ait aussi une convention collective dans notre secteur. Nous avertissons tout celui qui osera fonctionner à l'encontre du consensus que nous avons trouvé. Le 16 septembre, il y a Sanza Oyo, Bissonion sous la grève jusqu'à ce que tu puisses obtenir gain de cause. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Ce bulletin est terminé. Merci de nous avoir suivis.